Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, mercredi 28 octobre 2020, en Côte d'Ivoire, nous sommes au 14e jour de la campagne électorale. Ce processus doit s'achever demain, jeudi 29 octobre 2020. Toujours en Côte d'Ivoire, les opérateurs économiques membres du mouvement Initiative citoyenne du secteur privé se sont exprimés récemment sur le scrutin présidentiel du 31 octobre prochain. C'était lors d'une rencontre le 27 octobre dernier dans la commune de Port-Boué. Ces dirigeants d'entreprise ont exposé leurs attentes pour la période 2021-2025. Plus de détails dans le journal de 13 heures. 35 000 éléments des forces de défense et de sécurité déployés le 31 octobre prochain sur tout le territoire national pour sécuriser le scrutin présidentiel. Cette opération a été baptisée « Barrissement de l'éléphant ». Des dispositions strictes ont été prises en ce qui concerne la sécurité des électeurs et bureaux de vote. Les précisions dans ce reportage de Abou Sanogo. Ce sont environ 35 000 hommes qui sont mobilisés. Cette opération vise à sécuriser le scrutin et à y maintenir la stabilité avant, pendant et après. Le nom est donc choisi à propos, de sorte à rassurer les populations ou à dissuader tous ceux qui voudraient entraver le bon déroulement du processus électoral. Nous espérons pouvoir exécuter nos missions dans les meilleures conditions possibles, de sorte que ce scrutin se déroule normalement. La composition des effectifs pour cette sécurisation comprend environ 14 000 policiers, 14 000 gendarmes et 7 000 militaires. Pour cette opération, le jour du scrutin, les fonctionnaires de police seront présents dans les lieux de vote urbains. Quant aux gendarmes, ils seront en zone périurbaine. Les militaires viendront en appui de la police et de la gendarmerie nationale. Chacun d'eux a une mission spécifique et garantira à la demande de la commission électorale indépendante le transfert des résultats, du matériel électoral et le stockage provisoire. Pour l'heure, le déploiement des troupes de sécurisation consiste à des patrouilles motorisées par la recherche des zones d'intérêt, notamment les symboles étatiques, les commerces, l'administration et les infrastructures, et à la sécurisation des zones à risque, telles que les sièges de la commission électorale indépendante, les résidences d'autorité, les places et lieux publics. La mise en œuvre de cette action simultanée engageant les trois forces permet d'affirmer la complémentarité entre elles. De façon générale, l'opération Barrissement de l'éléphant vise à sécuriser le processus électoral en cours et à rassurer les populations à dissiper toutes leurs craintes, leur permettant ainsi d'exercer leurs droits civiques en toute sérénité. En images, intéressons-nous maintenant au programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et autres addictions. Les professionnels de la santé réfléchissent actuellement sur l'élaboration d'un guide de référence. Ce document va servir de boussole dans le traitement des usagers de drogue. On en parlera donc largement dans l'édition de 13 heures. À présent, l'actualité hors de chez nous. Au Burkina Faso, les différents acteurs impliqués dans les élections du 22 novembre prochain œuvrent pour un scrutin apaisé. Les candidats, responsables de médias, dirigeants d'organisations de la société civile et autres activistes ont signé le 26 octobre dernier un pacte de bonne conduite, et cela sous l'égide du Conseil supérieur de la communication pour une campagne et des élections sans violence. Aujourd'hui, mercredi 28 octobre 2020, jour de vote en Tanzanie. Les populations doivent élire leurs présidents et députés. Le chef de l'État sortant, John Magufuli, surnommé le bulldozer, affrontant l'avocat Tundu Lissu, qui a su revigorer une opposition durant le dernier quinquennat. Environ 30 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Le sport, pour terminer, les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo reportés à l'été 2021, en raison bien sûr du coronavirus, envisagent de mettre en place un centre de contrôle des maladies infectieuses pendant l'événement prévu du 23 juillet au 8 août 2021. Cette structure sanitaire aurait la tâche de coordonner les tests, puis le traçage des personnes infectées au Covid-19, leur isolement et leur traitement. Merci de nous avoir suivis. 13 heures, le journal.